Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour des produits terminés. Alors oui, encore, puisque je crois que j'ai fait ça, pas la dernière vidéo, pas l'autre, mais encore celle d'avant, tout simplement parce que, comme vous le savez sûrement, j'ai pour projet de partir en Erasmus l'année prochaine, et du coup j'essaye tout simplement de vider un petit peu comme ça mes placards avant de partir, et en ce moment j'ai beaucoup de restes, en fait, de fonds de produits du coup que j'essaye de terminer, et là j'en ai encore terminé beaucoup. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaira, même s'il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Et peut-être que ça vous donnera des idées ou envie d'acheter certains produits. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit qui est une infusion. C'est l'infusion Nuit Paisible de la marque Jardin Bio. Donc elle est certifiée bio et elle est à l'arôme naturel de mandarine. Euh, donc à l'intérieur il y a du tilleul, de la mélisse, de la fleur d'oranger bigaradier, de la marjolaine, de l'arôme naturel de mandarine, de l'arôme naturel d'orange et d'autres arômes naturels. Donc c'est une infusion qui n'est pas très chère et qui contient 20 sachets. La mienne je l'avais achetée chez Leclerc et je dois dire que j'en suis très contente. En plus, à ce que je vois, la marque fait partie du programme 1% pour la planète, donc ils reversent 1% de leurs revenus à une organisation, à des organisations écologiques, etc. Donc je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé qu'elle avait tendance à calmer, je sais pas du tout si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas quand je la buvais j'avais l'impression quand même de ressentir un effet calmant. Donc encore une fois je sais pas du tout si c'est psychologique ou pas, mais voilà, j'ai trouvé sur moi qu'elle faisait voilà un petit peu effet de calmant comme ça va pas vous faire vous endormir directement, mais ça peut aider à s'approcher du sommeil. Et là je viens en plus de voir que c'est fabriqué en France, donc c'est très intéressant. Là maintenant pour les infusions de nuit, je pense me tourner vers du vrac, notamment aller acheter des infusions au petit salon de thé dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est dans ma ville natale, qui s'appelle le 44, que j'aime énormément. Donc je pense aller acheter chez eux parce que voilà, je préfère faire travailler des petits commerçants voilà, de ma ville plutôt que des entreprises ou quoi que ce soit, des plus grosses entreprises. Mais bon, voilà, ça c'est une question de choix, hein. Chacun fait comme il veut, mais voilà, en tout cas si vous voulez quelque chose d'assez facile à trouver et de pas très cher, celles-ci sont très bien. Donc c'est tout ce que j'ai pour la partie nourriture, thé. Donc maintenant je vais passer aux produits de beauté, et le premier produit que je vais vous présenter c'est la crème pour les mains de chez L'Occitane, la crème main peau sèche 20% de beurre de karité, et c'est un format 10 millilitres que j'avais eu à Noël dernier par mon copain dans un petit coffret avec 4 petites crèmes comme ça. Donc j'ai fini celle-ci et je dois vous dire que je l'adore. Elle est très très riche, elle fonctionne très bien. Pour l'hiver, elle est géniale. Personnellement, c'est exactement le genre de texture dont mes mains ont besoin en hiver. Donc voilà, je vous la conseille 1 million de fois si comme moi vous avez les mains très sèches. Elle est très très bien, elle fait très bien l'affaire, elle sent très bon. Voilà, j'ai rien de plus à dire. L'Occitane, c'est une crème. L'Occitane, c'est une marque que j'aime énormément et voilà, je ne cesserai jamais de vous recommander leurs produits. Donc voilà, allez faire un tour chez eux si jamais vous voulez trouver de bonnes crèmes pour les mains. Ensuite, je vais vous parler d'une crème de nuit de la marque Galénic. C'est la crème beauté de nuit, je l'ai chronoactive. Donc c'est une crème au format de 15 millilitres que j'avais reçue dans une Birchbox et que j'ai terminée il y a un petit peu de temps maintenant. Et je voulais vous parler de cette crème parce que je pense que c'est une bonne crème pour les peaux à tendance plutôt grasse. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez maintenant, j'ai une peau qui est mixte à grasse mais qui est très 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 déshydratée. J'ai la peau qui part un petit peu en morceaux comme ça sur la zone T, qui pèle à cause de la sécheresse, et cette crème là pour le coup était trop légère pour moi, beaucoup beaucoup trop légère pour moi, parce que c'est vraiment une gelée, donc quand on l'applique ça fait presque de l'eau en fait, et du coup c'est vraiment trop léger pour moi, donc évidemment je ne la rachèterai pas. J'ai acheté une crème Clarins récemment que j'aime énormément, c'est la Hydra Essentielle pour les peaux très très sèches, c'est la plus costaud qu'ils aient. Et donc celle-ci ne me convient pas du tout, donc je ne la rachèterai pas. Mais voilà, je pense que si ça convient à votre type de peau, ça peut être une très bonne crème. Donc voilà, encore une fois, si vous cherchez une crème de nuit, peut-être jeter un œil à celle-ci.
Ensuite, quatrième produit que je vais vous présenter, c'est la crème Sebium Matte Control de chez Bioderma en format 15 ml que j'avais reçu également dans une Birchbox et que je vous avais déjà présenté pour vous dire que je l'aimais beaucoup parce que cette crème n'est pas grasse, elle est... comment dire, elle est hydratante sans laisser de film gras et par contre j'ai eu plusieurs petits soucis de où ça peluchait quand je me maquillais par-dessus. Il y a des fois j'ai pas eu de problème donc je pense que voilà ça dépend peut-être de d'autres facteurs. Mais en tout cas voilà je la trouve pas trop mal, elle est pas très chère en plus. Donc voilà peut-être vous tourner vers cette crème si vous en cherchez une pour le jour qui ne soit pas très cher. Et voilà en tout cas j'ai pas mal aimé cette crème. Évidemment je la rachèterai pas parce qu'elle est pas assez riche pour moi. Je suis pénible avec les textures, il me faut vraiment des choses très très riches. Mais voilà, si c'est le genre de texture que vous aimez et que vous voulez tester de nouvelles crèmes, peut-être que vous pouvez chercher du côté de celle-ci parce que je pense qu'honnêtement, elle n'est pas trop mal. Ensuite, je vais vous présenter le gommage pour le cuir chevelu de la marque Luxless, qui est le Scalp Reviving Exfoliating Scrub. Donc, qui est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, aux 4 extraits botanique et qui contient 3 vitamines. Il est censé enlever les peaux mortes du cuir chevelu, l'hydrater et booster le renouvellement cellulaire. Donc j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce gommage pour le cuir chevelu. Seul petit problème que moi j'ai eu, c'est que en fait je trouve pas ça très pratique à utiliser, c'est-à-dire que j'ai vu notamment sur la chaîne d'Emma Dolly qu'elle avait trouvé une espèce de brosse avec une espèce de longue tige, ça ressemble à des pics mais ça fait pas mal. Et en fait c'est justement fait justement pour exfolier le cuir chevelu, donc là c'est vraiment pratique parce qu'il y a des sortes de pointes comme ça. Et donc en fait quand vous appliquez ce gommage, le problème c'est que personnellement moi pour bien le faire, je devais l'appliquer sur le bout des doigts et ensuite faire ce genre de petits mouvements parce que si vous en mettez sur votre main comme ça et que vous essayez de frotter, ça se perd dans vos cheveux, c'est vraiment pas pratique. Donc il faut vraiment mettre que sur le bout des doigts et faire des cercles comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous mettez le produit, vous posez sur votre tête et vous faites des massages comme ça, mais il faut surtout pas enlever, reprendre. Vous allez juste perdre les grains et au final vous avez l'impression que c'est pas efficace. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce produit là, je pense pas que je le rachèterai parce que la compo est pas ouf, même pas ouf du tout, donc voilà je ne le rachèterai pas, mais en tout cas le concept me plaît beaucoup. Les gommages pour le cuir chevelu c'est vraiment très efficace, notamment si vous voulez faire pousser vos cheveux. Et voilà le cuir chevelu comme le visage et comme le corps ont besoin d'être exfoliés, donc voilà je trouve que c'est un très très bon produit et je suis très contente de l'avoir testé. Ensuite, je vais vous présenter un autre gommage, mais cette fois un gommage pour le visage de la marque Be Fine. Et c'était un gommage avec du sucre, de l'amande douce et de l'avoine. Et en fait, c'est un gommage qui a la particularité d'être assez naturel avec des choses qu'on pourrait manger. Et je l'avais également reçu dans une Birchbox, donc vous voyez que c'est très utile. Et en fait, j'ai deux reproches à faire à ce gommage. Premièrement, c'est qu'il est extrêmement agressif, c'est-à-dire que les grains sont très condensés, donc quand vous frottez, vous avez vraiment l'impression de décaper votre peau. Et deuxième reproche que j'ai à faire, c'est que comme c'est du sucre, ça fond très très vite si vous avez la peau mouillée. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais quasiment sur peau sèche, sur peau humide, mais vraiment humide avec la vapeur de la douche, mais pas humide mouillée parce que sinon les grains fondent instantanément et on a à peine le temps de gommer que les grains sont déjà tous partis. Donc voilà, on fait une mini zone et puis ensuite on veut déplacer le produit mais il n'y en a déjà plus. Donc c'est pas du tout pratique. J'aime bien quand même le fait que ce soit naturel parce que du coup c'est pas des petites billes en plastique comme dans la plupart des gommages qui ensuite vont dans la douche, etc. Mais voilà, faut vraiment le faire sur peau quasiment sèche. Et du coup ça agresse pas mal la peau, donc c'est pas pratique en fait parce que soit on le fait sur peau mouillée et ça fond, on n'a pas de produit, soit on le fait sur peau sèche et ça irrite. Moi je le faisais sur peau sèche mais j'y allais vraiment tout doucement. Donc voilà, c'est les reproches que j'ai à faire. Il y aurait peut-être quelque chose à voir de ce côté-là, mais sinon l'initiative du produit est très bonne. Le format était très cool, il faisait 28 grammes. Et voilà, le produit sentait bon, ça va. Était agréable à utiliser, donc voilà, je le rachèterai pas, mais ça n'a pas été un enfer à utiliser.
Ensuite, l'avant-dernier produit que je voulais vous présenter, c'est le gommage végétal de chez Yves Rocher au noyau d'abricot. Alors, je le répète une énième fois pour ceux qui ne savent pas encore, je ne suis pas du tout une grande fan d'Yves Rocher, je n'aime pas leurs produits généralement, surtout les produits pour le visage, mais ils ont comme ça dans leur gamme des produits qui sont pour moi des perles. Encore une fois, ça ne concerne que moi, hein. Ils ne conviennent pas à l'utilisation que j'en fais, tout simplement parce que je suis allergique à leurs produits, notamment au niveau du visage. Je fais souvent des réactions comme ça, des plaques rouges, ça me tiraille. Les produits ne me conviennent pas pour le visage. Par contre, les produits pour le corps, généralement, j'y trouve mon compte. Et spécialement ce petit gommage qui est efficace sans être agressif, qui sent bon, qui a un grand format, il fait 150 ml, je l'ai depuis mais des années, je l'adore, vraiment je l'aime énormément, je trouve que c'est un très bon produit et que si vous cherchez un gommage pas cher, peut-être que vous devriez tester celui-ci parce qu'il est très bien. Il y a notamment un autre de leurs produits que j'aime énormément dont je vous parle tout le temps, c'est leur shampoing de la gamme réparation à l'huile de jojoba qui est génial, mais c'est le meilleur produit que j'ai testé de tous les temps pour mes cheveux. Donc ils ont comme ça des produits très intéressants, il faut juste un peu fouiner en fait chez eux, j'ai l'impression. Mais en tout cas ce produit là est excellent, je vous le recommande et honnêtement je pense le racheter. Peut-être pas pour mon prochain gommage, mais en tout cas dans les années à venir, c'est sûr que je le rachèterai parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Petite chose que j'ai oublié de préciser également, c'est que généralement ils font des produits qui sont recyclables, dont les packagings sont recyclables. Là malheureusement à ce que je vois ce n'est pas le cas, mais en tout cas pour le shampoing il est totalement recyclable intégralement, donc c'est très intéressant. Donc voilà, si vous êtes à cheval là-dessus, regardez au dos des produits, c'est marqué, mais voilà, je trouve ça quand même très très bien. Et ensuite le dernier produit dont je vais vous parler, c'est l'eau micellaire, la lotion micellaire de la marque Embryolisse. Embryolisse c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant je trouve mériterait qu'on en parle davantage parce qu'ils font des produits qui sont pas mal du tout. Cette eau micellaire là faisait 100 ml et elle était destinée à tout type de peau. Elle est faite à base d'eau florale de bleuet, d'amamélis et de camomille et c'est marqué sans rinçage. Alors, j'ai un peu le même cheval de bataille que Harmonilu, c'est-à-dire qu'une eau micellaire, ça se rince. En fait, c'est marqué sans rinçage parce que c'est tout simplement un espèce d'argument publicitaire pour vous dire « Ah, regardez, c'est rapide, vous vous démaquillez, hop, pas besoin de rincer. » Non, une eau micellaire, si vous la secouez, ça mousse. Et quand quelque chose mousse, il faut le rincer. C'est le principe parce qu'il y a du savon ou un agent moussant à l'intérieur et vous n'avez pas envie de laisser ça sur votre peau parce que ça va l'agresser, l'irriter, la faire vieillir plus rapidement. Tout simplement, c'est pas bon pour elle. Comme vous n'allez pas laisser du gel douche sur votre corps, vous ne laissez pas une lotion micellaire sur votre visage. Donc, hormis ce petit aparté, je ne suis pas du tout fan des eaux micellaires en général parce que ça m'irrite la peau et que je trouve pas ça très pratique et que je me démaquille depuis des lustres à l'huile de coco et que pour moi c'est le meilleur démaquillant ever. Ça décolle tout en un rien de temps, c'est vite fait, on frotte, hop, on passe sous la douche, terminé. Là, l'eau micellaire, je l'ai utilisée parce que on me l'avait offerte et qu'il fallait que je l'utilise. Je suis pas fan d'eau micellaire. En revanche, celle-ci, pour les personnes qui aiment les eaux micellaires en général, je trouve que c'est une très bonne eau micellaire parce qu'elle ne m'a pas irrité la peau. Elle sent très bon, elle est légère, elle tiraille pas. Évidemment, quand on la rince, alors que certaines me tiraillaient même avant que je les rince. Donc voilà, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne eau micellaire qui, à ce que je vois, a gagné les victoires de la beauté 2017-2018. Voilà, je trouve que c'est un bon produit, une bonne marque en général, et que si vous aimez les eaux micellaires, peut-être que vous devriez tester celle-ci. Moi, personnellement, je suis vraiment fan des textures riches pour me démaquiller. C'est pour ça que l'huile de coco, ça me va très très bien. Mais si en tout cas vous aimez ce genre de produit, peut-être que vous devriez vous pencher dessus. Et bah écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de faire assez vite sur chaque produit parce que je sais que souvent vous n'aimez pas quand ça dure trop longtemps et que voilà, pour la plupart des produits, voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur, que je vous aurai peut-être donné envie de tester 2-3 petites choses. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!